Hello, hello la communauté Existence sans réserve, bienvenue dans ce live du lundi soir, le live des lundis décalé. Il est 18 h et donc ce live était programmé sur le groupe. Je vous invite à vous connecter pour regarder ce soir le thème qui va être sur les stratégies de sabotage. Et je vous invite d'ailleurs à vous munir d'un papier et d'un crayon parce que je vais dire vraiment des choses qui seront intéressantes pour vous. Je vous invite à écrire hashtag direct si vous êtes en direct et je vous invite à écrire hashtag replay pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Comme ça, je pourrai voir qui c'est qui l'a regardé. Alors, les stratégies de sabotage, c'était ce dont on a parlé la semaine dernière. Coucou Clarisse, comment tu vas? Coucou Emma, coucou Amaris et salut Patrick, je vois que tu es connecté aussi. Les fameuses stratégies de sabotage. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les stratégies de sabotage? C'est tout ce qu'on est capable de mettre en place pour s'auto-saboter, sinon c'est pas drôle, hein. C'est-à-dire qu'on a un objectif et on va mettre des choses en place pour ne pas l'atteindre parce que on a cette peur qui va nous garder dans notre zone de confort. Et donc il y a des stratégies de sabotage que l'on met en place sciemment, en conscience, et il y a des stratégies de sabotage dont on ne se rend même pas compte et qui sont tellement ancrées en nous, et c'est tellement un schéma facile pour notre cerveau que c'est mis en place de manière totalement inconsciente. Alors, il y en a 10 principales, et dans ces 10, après, il peut y avoir, on va dire, plein de mini-stratégies qui appartiennent à ces 10 familles, d'accord? Il y a 10 stratégies principales de sabotage. Donc, je vais à chaque fois vous donner le nom de la stratégie de sabotage, pourquoi on reste dans sa zone de confort grâce à cette stratégie de sabotage, et comment on fait pour aller dans sa zone de transformation. Ok? Donc, la première stratégie de sabotage, c'est dur à dire, hein, on continue stratégie. La première stratégie de sabotage, c'est la plus connue, hein, c'est celle qu'on appelle la procrastination. Procrastination. Donc, coucou Delio, qu'est-ce que c'est la procrastination? La procrastination, c'est en fait reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Alors beaucoup vont me dire oui, mais moi je procrastine par flemme. Oui et non. En fait, il y a déjà derrière le fait de procrastiner par flemme. Flemme de quoi? Flemme en fait de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc je prends un exemple concret. Par exemple, je procrastine tout le temps le ménage parce que j'ai la flemme de faire le ménage, ça me gonfle, etc. En fait, c'est quoi la flemme? Qu'est-ce qui se cache derrière cette flemme? C'est une anxiété de performance. Tout simplement parce que le ménage, soit on le fait, soit on le fait pas. Et en fait, comme ça me gonfle prodigieusement de faire des choses, finalement, je vais procrastiner parce qu'il y a une anxiété derrière. Les stratégies de sabotage, il y a toujours une peur, qu'elle soit minime ou avérée, il y a toujours une peur cachée derrière. La procrastination pour les choses plus importantes que le ménage ou que faire les vitres, la procrastination pour les prises de décision, pour des trucs beaucoup plus gros dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, c'est aussi l'apanage des gens qui ont souvent une vision floue de leur avenir, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop où aller, et donc c'est beaucoup plus simple de procrastiner, comme ça j'ai toujours un objectif qui est devant, d'accord? Je sais que j'ai ça à faire et je vais toujours reculer l'échéance de ce truc que j'ai à faire afin d'avoir un truc à faire, plutôt qu'une fois que je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? Donc il y a cette peur également de l'inconnu et c'est une vision floue de l'avenir. Donc ça c'est la zone de confort, mon objectif est devant avec la procrastination et donc je vais garder cet objectif devant, je vais continuer de procrastiner et du coup ça donne quoi comme résultat? Eh bien ça donne de la stagnation. Donc je stagne, je stagne, je stagne. Le truc pour la procrastination, c'est qu'on ne peut pas faire à votre place. Bonsoir Anne-Laure. Coucou Émilie. Et oui, je sais que ça te parle. Donc, on ne peut pas faire à votre place. Il y a toujours une peur derrière la procrastination. Il faut, hein, dans le meilleur des cas, se mettre des routines pour arriver à commencer à amorcer le changement. Donc, comment on arrive de la zone de confort à la zone de transformation? En fait, pour la procrastination, il faut rester focus sur une seule tâche à la fois et pas partir dans tous les sens. Par exemple, j'ai un truc à faire qui me gonfle prodigieusement. Eh bien, si ça me gonfle prodigieusement, je vais décomposer cette tâche, quitte à faire un truc de manière sporadique sur plusieurs jours pour arriver à ce truc final. En gros, la procrastination, c'est juste une histoire d'organisation pour commencer à sortir de sa zone de confort pour arriver vers sa zone de transformation. Ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est de la gestion du temps, c'est de l'organisation et tout s'apprend, bien sûr, pour arriver à un objectif. On va
Vraiment, si vous avez tendance à procrastiner, procédez par petits pas plutôt que de vouloir de suite arriver au but final qui vous rebute. Au final, c'est pour ça que vous ne le faites pas. Eh bien, faites la méthode des petits pas pour arriver à ce but et éviter de procrastiner et commencer à amorcer un changement. Là, déjà, donc, pour ceux qui ont tendance à procrastiner, pour ceux qui regardent qui ont tendance à procrastiner, n'hésitez pas à écrire hashtag procrastination. Comme ça, je vois ceux qui se reconnaissent dans la procrastination. Donc, n'hésitez pas à repérer cette stratégie en écrivant hashtag procrastination. Je vais passer à la seconde stratégie de sabotage. La seconde stratégie de sabotage, et là aussi ceux qui pratiquent ça vont se reconnaître en toute franchise, c'est la dramatisation. La dramatisation, qu'est-ce que c'est? La dramatisation, c'est se faire tout un monde d'un problème qui est certes un problème, mais qui n'est pas si grave que ça. Donc la dramatisation, c'est vraiment pousser à son paroxysme un problème et dramatiser, être catastrophiant, je ne sais même pas si c'est français ce que je dis, enfin bref, être vraiment dans le côté catastrophique alors que c'est pas si grave que ça. Quelle est la zone de confort dans la dramatisation? C'est qu'on garde son rôle de victime dans la dramatisation. On garde son rôle de victime, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prise de décision. Par exemple, il se passe quelque chose, on va dramatiser, on va vraiment pousser en hauteur le truc en faisant plus de la plainte et de la complainte. On va rester d'ailleurs dans ce mode de victime dans le triangle de Karpman et ça va nous empêcher de prendre des décisions parce que c'est mieux quelque part, on trouve toujours un avantage pour rester dans sa zone de confort, puisque la zone de confort c'est là où on est confortable, j'invente pas les mots, confort, confortable. Donc la zone de confort, ça va nous empêcher de prendre des décisions puisqu'on a tendance à dramatiser. On va rester en ce mode de victime, on va rester dans la complainte et donc on va encore une fois stagner. On a bien compris que stratégie de sabotage égale stagnation, on n'avance pas. Comment arriver dans sa zone de transformation? Apprendre à relativiser, à lâcher prise et se remettre en question sans accuser l'autre. On est alors à ce moment-là dans une rationalisation qui va nous permettre de sortir de la dramatisation. Donc si vous vous reconnaissez dans cette stratégie de sabotage qui s'appelle la dramatisation, je vous invite à écrire hashtag dramatisation. Ne vous inquiétez pas, c'est très possible que vous en ayez plusieurs. Sur 10 en général, on a bien 5 d'accord, de stratégies de sabotage, toutes à des grades différents. Il y en a qui vont procrastiner tous les jours et dramatiser une fois par mois. Mais si vous voulez, ne vous inquiétez pas d'avoir plusieurs stratégies de sabotage à votre palmarès. Bonjour Rose. Je continue. Troisième stratégie de sabotage, c'est, et ça va nous parler beaucoup à nos amis HPI d'ailleurs, et à plein d'autres, mais enfin moi j'étais beaucoup dedans à une époque. La troisième stratégie de sabotage, c'est l'intellectualisation. L'intellectualisation, c'est en fait avoir de très beaux discours dans sa tête, écrire un opéra, dire oui, je vais faire ça, là, j'ai calculé ça, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça, faire plein de choses en tête, mais ne pas agir. Et ça arrive beaucoup. C'est-à-dire qu'on se fait plein de plans sur la comète, on est vraiment dans l'intellectualisation, dans la conscience, dans le mental, on analyse, etc. Mais derrière, on n'agit pas parce qu'on a peur, encore une fois, de sortir de sa zone de confort. L'intellectualisation, en fait, on est dans le mental. Et pourquoi on est dans la zone de confort lorsqu'on est dans le mental? C'est parce qu'on a la sensation de contrôler par le mental ce qui se passe, parce qu'on est dans la réflexion, dans l'analyse, dans la logique, etc. Donc on a l'impression de contrôler. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de gens au téléphone ou en messenger, certains d'entre vous, qui me disaient oui, je fais un travail sur moi, là j'arrive à faire ça, donc vraiment dans l'analyse, ok, et par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que vraiment il y avait vraiment des belles analyses d'eux-mêmes, d'une belle objectivité sur les points essentiels sur lesquels il fallait avancer, etc. Pardon. Je leur demande toujours quel est l'idéal visé, où en êtes-vous par rapport à cet idéal. Et donc là, une personne récemment m'a répondu, je suis à 5 sur 10 par rapport à cet idéal. Ok, depuis combien de temps en êtes-vous à 5 sur 10? Ça fait 1 an. On est typiquement dans de l'intellectualisation. C'est-à-dire qu'elle a toutes les clés pour avancer, mais ça fait 1 an qu'elle est toujours à 5 sur 10, alors qu'elle intellectualise vachement ce sur quoi elle veut avancer. D'accord? Donc l'intellectualisation, quelle est la zone de confort? Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est la sensation de contrôler par le mental, mais comme on n'agit pas, encore une fois, on stagne. Encore une fois, la stagnation. La zone de transformation, c'est, vu qu'on a un plan établi dans le mental qui tourne en boucle, on le met par écrit et on se met à agir. Alors, j'ai plein de petits commentaires. Anne-Laure, autosabotage de moins en moins, mais je ne suis pas parfaite et on ne veut pas que tu sois parfaite, Anne-Laure.
on vise l'excellence, on ne vise pas la perfection. D'accord? Moi, je sais que par exemple, je fais un travail excellent, hein, je manque pas d'humilité en le disant, et puis d'autres vous le reconnaîtront, mais je suis pas parfaite. Voilà, là, mon live, il est certainement excellent, s'il vous plaît, mais il n'est pas parfait, et c'est pas grave, c'est ok. Parce que si on vise la perfection, on va être avec une peur de l'échec. Alors que si on vise l'excellence, on va être vraiment dans une, euh, dans une vision d'excellence et non de perfection. Ça sera pas chronophage, ça sera pas cette sensation d'imperfection constante, cette peur de l'échec. Vraiment, l'excellence, c'est ça qu'il faut viser et non la perfection. Bonjour Serge. Clarisse, intellectualisation aussi, plein de plans sur la comète, submergé avec toutes ses pensées, on s'effraie soi-même, à peu près ce schéma. C'est exactement ça Clarisse, mais je sais que déjà, en ce qui concerne la dramatisation, tu as fait un beau travail avec la méthode et tu es en train de progresser, donc ne t'inquiète pas, ça aussi, on va la mettre à mal, ton intellectualisation, on est là pour ça, et puis tu en es que au début, qu'au tiers, je crois, de la méthode, toi Clarisse. Je parle de la méthode des corps pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, l'intellectualisation, comme je vous dis, la zone de confort, on a bien compris, c'est le contrôle par le mental. La zone de transformation, c'est mettre en action les plans établis, c'est-à-dire que vous avez un super mental, les gars. Écrivez ce que vous avez en rumination là, et une fois que vous l'avez écrit, faites un plan établi. Ça aussi, un coach peut totalement vous aider à faire ça. Et en plus, deuxième petite astuce, quand vous écrivez ce qui rumine et ce qui tourne en boucle dans votre tête, ça va vous libérer le cerveau. Et pour ceux qui ont des problèmes le soir pour s'endormir à cause de ces ruminations, justement, comme le cerveau se sentira libéré et écouté, vous arriverez plus facilement à vous endormir parce que tout sera couché sur papier et le cerveau saura que le lendemain, il pourra retrouver son fil de pensée. Donc ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne. Et ceux qui ont tendance à tomber dans l'intellectualisation, je vois que Clarisse l'a déjà marqué, n'hésitez pas. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à écrire hashtag intellectualisation, comme ça je sais qui c'est qui est touché par cette stratégie de sabotage. Je passe à la quatrième stratégie de sabotage, qui est une stratégie que l'on retrouve souvent chez les personnalités introverties. On retrouve également cette stratégie beaucoup chez les personnes qui sont touchées par la dépression malheureusement, et c'est là où c'est le plus difficile d'en sortir, c'est la stratégie qui s'appelle la passivité. La passivité, c'est donc notre quatrième stratégie de sabotage. La passivité, quelle est la zone de confort? Alors là, facile, hein, c'est je reste là où je suis parce que je sais ce que j'ai mais je ne sais pas ce que je peux avoir. Donc la zone de confort de la passivité, c'est je reste là où je suis. Et donc, forcément, encore une fois, stagnation, d'accord? Quelle serait la zone de transformation de la passivité? C'est passer à l'action pour amorcer le changement. Alors, on va pas passer de je fais rien du tout à je fais tout et n'importe quoi. Mais c'est juste, ok, ben j'ai l'habitude de rien faire, ben aujourd'hui je vais faire un truc qui va être différent de ce que je fais d'habitude. Et à partir du moment où on commence à faire un truc de différent de ce que je fais d'habitude, c'est le début de la victoire parce que c'est le début du changement. On commence à amorcer un changement. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est embrigadé et embourbé dans la passivité depuis longtemps, parce qu'il y a une peur de passer à l'action, il y a une peur de l'inconnu et forcément il y a une peur de l'échec et peur du résultat qui pourrait arriver. Donc la passivité, zone de confort, je reste là où je suis tranquille, je suis en sécurité, mais par contre je suis dans la stagnation totale. Zone de transformation, passer à l'action pour amorcer le changement. Ça, c'est pour la passivité. Pareil, ceux qui se reconnaissent dans la stratégie de sabotage qui s'appelle la passivité, n'hésitez pas à écrire hashtag passivité. Et on pourra revenir pour voir comment ça se fait que vous êtes touché par la passivité et comment fonctionnent vos journées types. Stratégie numéro 5, on est sur l'hyperactivité. Là, nos amis HPI pourront se reconnaître dans l'hyperactivité, notamment les côtés expansifs de nos amis HPI qui partent dans tous les sens. Donc, l'hyperactivité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui font 3 milliards de trucs dans la même journée et qui, le soir, se retournent et disent putain mais je suis crevé, j'ai l'impression d'avoir fait 3 milliards de trucs et en fait j'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est un peu comme quand tu vas faire les courses, t'achètes 3 milliards de trucs, ta note à la fin des courses, je sais pas combien d'euros et au final t'arrives à la maison, il n'y a rien dans le frigo parce que t'as acheté que des conneries. Ben c'est pareil pour l'hyperactivité, c'est-à-dire que tu pars dans tous les sens dans l'hyperactivité, tu fais plusieurs choses à la fois, tu commences une tâche, tu l'as pas finie, que tu vas en faire une autre parce que tu as une autre idée, etc. Donc c'est vraiment très 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 handicapant l'hyperactivité, c'est ce qu'on dit dans le sud, en fait en gros on brasse de l'air, c'est-à-dire qu'on s'épuise à essayer de voler à droite à gauche, mais au final on brasse de l'air et c'est énergivore à mort. Donc l'hyperactivité, la zone de confort, c'est quoi? C'est la sensation de tout contrôler,
mais c'est un écran de fumée. C'est-à-dire j'ai l'impression de tout contrôler parce que je suis tous les fronts, je suis là, 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 mais c'est un écran de fumée parce que surtout je suis crevée, je suis hyper stressée. Donc c'est la zone de confort, j'ai la sensation de tout contrôler, mais c'est un écran de fumée parce qu'au final je contrôle pas et je stagne vu que je ne finis pas mes tâches. Et la zone de transformation, eh ben là le secret c'est le focus. Il faut être focus sur une tâche après l'autre, très dur quand on a les idées qui partent dans tous les sens, et revenir à l'organisation. Encore une fois, les idées qui partent dans tous les sens, hop, j'ai une idée, toujours un petit carnet dans la poche, je l'écris sur le carnet, je finis la tâche que je suis en train de faire. Et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps à faire ça. Encore une fois, ceux qui sont touchés par l'hyperactivité, n'hésitez pas à écrire hashtag hyperactivité afin qu'on puisse revenir vers vous pour savoir pourquoi vous êtes dans cette hyperactivité qui est énergivore, chronophage et qui fait également totalement pas avancer les choses parce que c'est un manque d'organisation totale. Sixième stratégie de sabotage, le piège des excuses. Alors, le piège des excuses, c'est je me suis mis un objectif, je suis convaincue que je vais y arriver, mais j'ai toujours une bonne excuse pour pas l'atteindre. Ouais, cette semaine, je vais faire ça. Ah là là, j'ai pas pu parce que tu comprends, il y a machin qui est venu à la maison et puis un coup en emportant un autre, finalement, et on s'est couché tard et j'ai pas pu le faire. Ah, et puis là, j'ai pas pu parce que j'étais en train de faire ça. Et puis là, j'ai pas pu parce que j'étais en train de faire ça. Donc le piège des excuses, vous l'avez compris, c'est toujours trouver une bonne excuse pour ne pas faire les choses. Et donc la zone de confort, c'est trouver une excuse et comme ça, je me dédouane en m'excusant. C'est-à-dire que, en gros, c'est je me mens à moi-même. Je trouve une excuse et je me dédouane en m'excusant. Ouais, mais là, j'ai pas pu parce que y avait ça, il y avait ça. Mais en fait, vous avez l'impression de trouver une excuse pour vous justifier auprès des autres, hein, parce qu'en général, c'est auprès des autres qu'on trouve l'excuse. Mais la personne qu'il faut convaincre, c'est vous. Et vous savez qu'en fait, votre excuse, elle est bidon, mais vous continuez de le faire parce que vous vous dédouanez derrière une excuse. Il y a un truc que mon père me disait à une époque avant, quand je fumais des clopes. Euh, je lui disais, mais non, je fume plus, je fume beaucoup moins, etc. Et puis il me disait, mais tu sais, Delphine, c'est pas à moi qu'il faut mentir, c'est à tes poumons. Donc on était un petit peu dans le piège des excuses et je trouve que cette phrase elle est assez marquante. C'est pas à moi que tu dois mentir, c'est à tes poumons. Donc et mes poumons, bah, je leur mentais pas, hein, parce que ils se prenaient la fumée dans la tronche, donc voilà. Donc c'est un peu ça, hein, le piège des excuses, c'est pas aux autres que vous devez mentir, c'est à vous-même et vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Donc, la zone de confort, c'est se dédouaner en s'excusant. Forcément, le piège des excuses, ça continue de faire stagner les choses. La zone de transformation, on va agir au lieu de s'excuser. C'est-à-dire, ok, tu t'excuses, mais agis derrière. C'est-à-dire, ok, t'as une bonne excuse parce que tu l'as pas fait aujourd'hui, rattrape ton retard, mais tu le fais quand même les choses aujourd'hui. C'est un peu, j'ai pas fait exprès, fais exprès de pas le faire. Voilà, ça c'est aussi la phrase que je sors régulièrement à mon fils quand il me dit ah mais j'ai pas fait exprès, fais exprès de pas le faire. Donc voilà, le piège des excuses, c'est arrêter de se trouver des excuses et faire les choses quoi qu'il arrive. C'était donc notre sixième stratégie de sabotage. N'hésitez pas également à écrire hashtag piège des excuses, vachement dire à... Oh là, j'arrive plus à parler. Hashtag piège des excuses, vachement dur à dire, pour ceux qui sont... pour ceux qui se reconnaissent dans le piège des excuses. Je vais prendre des cours de théâtre pour faire mes lives, je pense, parce que j'ai du mal à articuler. Septième stratégie de sabotage, ça s'appelle le piège du temps qui passe. Alors, le piège du temps qui passe, ce n'est pas la procrastination. La procrastination, hein, on reporte au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Le piège du temps qui passe, c'est pas reporter, c'est toujours dire j'ai pas eu le temps. Donc ouais, c'est une autre excuse, mais c'est une excuse de temps. Ah non, là j'ai pas eu le temps parce que j'avais ça à faire. Ah mais là j'ai pas eu le temps parce que j'avais ça à faire. En général, le piège du temps qui passe, bien corrélé à l'hyperactivité d'ailleurs, c'est c'est pas mal, hein, c'est bien corrélé à l'hyperactivité, le piège du temps qui passe. Et donc la zone de confort, c'est j'ai une excuse du temps. Donc comme j'ai pas eu le temps, j'avais autre chose à faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc j'ai une bonne excuse pour pas avoir fait les choses. Et donc vu que j'ai une bonne excuse parce que je faisais autre chose, j'ai pas eu le temps, je ne fais rien et je reste encore une fois dans la stagnation et je n'avance pas. Quelle est la zone de transformation? Encore une fois, pour le piège du temps qui passe et tout ce qui a trait au temps, c'est l'organisation et l'action. Si t'as pas eu le temps, c'est que t'es mal organisé. Parce que, et si Patrick est encore là, il le reconnaîtra. Patrick, à une époque, avec la méthode décor, il faisait 70 heures de travail par semaine. Et là, on était passé à 45 heures à l'étude de la méthode. Et pourtant, il ne travaillait pas moins. C'est juste qu'on a revu l'organisation. Il y avait Magali aussi. Magali, elle, pareil, elle m'avait demandé comment faire rentrer des journées de 48 heures dans 24. Et avec l'organisation de la méthode, elle a réussi et à prendre du temps pour elle et à faire des journées qui étaient beaucoup moins chronophages et énergivores que ce qu'elle faisait avant. Donc tout est une question d'organisation.
tant que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans le piège des excuses, dans le piège du temps qui passe, vous allez être enfermé, embourbé même dans votre propre schéma. Si vous commencez à vous rendre compte que ah putain mais je suis pas en train de faire un piège des excuses là ou un piège du temps qui passe, vous allez commencer à amorcer le changement parce que vous vous rendrez compte et comme on ne peut agir que sur les choses dont on a conscience, c'est là que vous allez pouvoir avancer le changement. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile. C'est vrai que quand on n'a pas toutes les notions d'organisation, etc. pour progresser, il vaut mieux se faire aider, mais on peut déjà en discuter en Messenger ensemble. Donc ceux qui ont le piège du temps qui passe, marquez hashtag piège du temps qui passe en commentaire. Clarisse, dire j'ai pas pris le temps, désolé, sans se justifier, ça en fait partie. Non, parce que tu reconnais que t'as pas pris le temps. C'est pas j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais t'as pas besoin de te justifier quand tu donnes quelque chose, quand tu dis quelque chose à quelqu'un. Se justifier, ça voudrait dire s'excuser. S'excuser, ça voudrait dire que tu te sens coupable. Donc c'est comme dire à quelqu'un, bah non, j'ai pas envie. Tu sors avec moi ce soir? Non, j'ai pas envie. C'est pas non, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée, c'est juste, bah non, j'ai pas envie. T'as pas besoin de te justifier. Donc j'ai pas pris le temps, c'est différent de j'ai pas eu le temps. Patrick, il me dit, il est là en voiture, vive l'agenda. Ah mais l'agenda c'est magique, hein, c'est une révolution. D'ailleurs avec Brigitte, on est en train de vous en créer un en petits oignons. Mais c'est vrai que l'agenda c'est magique pour ces stratégies de sabotage là. Je continue sur ma 8e stratégie de sabotage. Alors, la 8e stratégie de sabotage, c'est le fait de s'incapaciter. S'incapaciter, c'est quoi? C'est se réfugier dans la maladie. Alors attention, hein, vous pouvez être vraiment malade, hein, et c'est ok, parce que quand on est malade, ben, on est fatigué, mais se réfugier dans la maladie, c'est dire, par exemple, ah j'ai mal à la tête aujourd'hui, hein, je vais pas faire aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je vais me reposer. Ah j'ai mal au ventre là, en plus ouais c'est le moment du mois où j'ai mal au ventre, je vais rien faire, je vais me reposer. Oh là là j'ai mal au dos là, non je vais pas faire, je vais me reposer. Donc c'est ça, c'est incapacité, c'est trouver le petit truc. C'est en gros ni plus ni moins de la somatisation, c'est trouver le truc pour se réfugier derrière une maladie, que ce soit une vraie maladie ou pas une vraie maladie. Moi j'ai eu des gens qui sont malades hein, dans mes coachings, qui ont une vraie maladie, hein, un truc vraiment diagnostiqué, pas de la somatisation, mais forcément tu as le côté maladie qui est vraiment malade, et le côté après malheureusement du côté mental qui se cache derrière la maladie. Et on a réussi à faire des miracles avec certains de mes coachés qui étaient vraiment malades et qui ont réussi à reprendre les choses en main, à ressortir, à faire du vélo, à faire des choses, etc. Alors qu'ils avaient tendance à rester chez eux parce qu'il y avait cette maladie qui était en train de leur bouffer le mental. Donc il y a aussi la vraie maladie et le fait de s'incapaciter derrière des petits trucs de la vie, genre le petit mal de tête, le ah je me suis tout foulé la cheville, bon mais pendant 6 mois je fais plus rien. Donc voilà, il y a ça, et ça il faut également le repérer en disant bon ben ok, là il y a du laisser aller, je me laisse aller, je me réfugie derrière la maladie, je suis en train de m'incapaciter. Quelle est la zone de confort au fait de s'incapaciter? Facile, je reste à ne rien faire, un peu comme la passivité, et on s'occupe de moi, parce que en même temps je me plains et j'ai ce rôle de victime, parce que voilà, on s'occupe de moi, comment tu vas, etc. On prend de mes nouvelles et je sors pas de ma zone de confort, je suis en sécurité, mais je stagne, comme d'hab. La zone de transformation, stop à la somatisation, se reconnecter à son intuition, s'écouter soi-même, à son interoception, non, pas à son intuition, à son interoception. Rappelez-vous, j'avais fait un live là-dessus. Et aller au-delà. C'est-à-dire, ok, là j'ai mal à la tête, plan d'action, je prends un Doliprane, j'attends 2 heures, et si dans 2 heures je vais mieux, je vais aller faire mon footing. C'est-à-dire qu'on reste dans une vision proactive de la journée et pas du j'ai mal à la tête donc je vais rester couché. Pas dans cette sorte de résignation morbide qui fait qu'en fait on va rester tout le temps dans la somatisation, dans l'incapacité, alors qu'au final on va se frapper 6 heures de série Netflix et que c'est pas ça qui va arranger notre mal de crâne. Donc voilà, il faut vraiment repérer ce genre de truc où on pourrait le faire. 9e stratégie de sabotage, s'inventer un autre problème. S'inventer un autre problème. Alors, désolé, pour ceux qui ont tendance à s'incapaciter, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, ça semble logique. Pour ceux qui ont tendance à s'incapaciter, qui se reconnaissent dans le fait de s'incapaciter, n'hésitez pas à écrire hashtag incapacité. Comme ça, pareil, on pourra rebondir là-dessus. 9e stratégie de sabotage, s'inventer un autre problème. S'inventer un autre problème, ça veut dire, bon, j'ai un problème à résoudre, mais je vais en créer un qui n'en est pas vraiment un, tout court, parce que sinon il n'y a pas de S à la fin, vraiment. Donc, j'ai un problème vraiment important, mais je vais en créer un autre qui n'en est pas vraiment un, sur lequel je vais me concentrer, afin de faire un petit peu la politique de l'autruche et pas aller voir l'autre problème qui m'ennuie vraiment. C'est ça, s'inventer un autre problème, c'est je vais créer un problème, ou alors je vais en trouver un qui existe déjà, qui est pas très grave et sur lequel je vais mettre mon focus afin de ne pas m'occuper du problème principal qui va me prendre du temps, etc. et qui me fait un petit peu peur. C'est ça, s'inventer un autre problème.
Zone de confort, vu que je m'invente un autre problème ou que je choisis mon problème, eh bien j'ai ma sensation de contrôle et de sécurité, mais du coup je n'avance pas parce que je vais toujours créer des petits problèmes satellites pour pas résoudre le problème principal et donc encore une fois stagnation. Zone de transformation, arriver à faire des priorités, c'est-à-dire prioriser pour agir au mieux pour soi et s'honorer dans sa vie de tous les jours. Pareil, encore une fois, on est sur l'organisation, la priorisation, c'est aussi primordial. Ceux qui ont tendance à s'inventer un autre problème, n'hésitez pas à écrire hashtag problème. Vous écrivez hashtag problème et on saura que vous avez tendance à trouver des bonnes excuses en s'inventant un autre problème. La dernière stratégie de sabotage, c'est celle que je préfère. La dernière stratégie de sabotage, c'est ce qu'on appelle le coup de la bécasse. Le coup de la bécasse, qu'est-ce que c'est? Alors le coup c'est OUP, je t'ai fait un coup de bécasse. Le coup de la bécasse, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est une stratégie de sabotage qui est assez connue en coaching, notamment quand moi je coach des gens, il y en a qui me font de très beaux coups de bécasse. Alors déjà je vais vous expliquer ce que c'est. La bécasse c'est un oiseau, jusque là tout le monde est d'accord, et c'est un oiseau qui fait énormément de bruit. C'est un oiseau qui fait énormément de bruit à l'opposé de son nid pour que les prédateurs soient attirés vers elle et non vers ses petits ou ses œufs. Donc il y a le nid d'un côté, elle est de l'autre côté, la bécasse, elle gueule un cri strident en plus une bécasse, elle fait comme ça. Comme ça les prédateurs vont aller sur elle et vont de ce fait ne pas s'occuper du nid qui est à l'opposé de là où elle fait du bruit. Vous l'aurez donc compris, faire un coup de la bécasse, Ah, j'ai pas donné, Patrick, il est en train de m'interrompre. Quelle est la zone de transformation du fait de 5 capacités? Si, je l'ai dit. C'est arrêter de somatiser et se mettre un plan d'action. Je l'ai dit, Patrick. Tu n'as pas dû écouter. Si, je l'avais dit. Donc, faire un coup de la bécasse en coaching, ça veut dire, en gros, que vous allez faire énormément de bruit sur un problème que vous savez qui est facile à résoudre, que vous avez conscientisé, pour ne pas gratter la surface, pour ne pas gratter pardon, la partie immergée de l'iceberg et donc rester en surface sans aller en profondeur parce que ça fait mal d'aller en profondeur, je risque de pleurer ou de pas aimer ce que je vais trouver. Donc hop, je fais un coup de bécasse, je parle que de trucs un petit peu communs, un petit peu survolant là, je sais que ça je peux gérer et je vais pas parler du profond parce que le profond j'aime pas gratter. Ouais, mais faire un coup de bécasse, c'est comme faire le ménage chez soi et mettre la poussière sous le canapé. C'est pas propre. Donc voilà, on casse les fondations et on remet des trucs bien stables. Et là, on arrête le coup de la bécasse. Donc la zone de confort dans le coup de la bécasse, c'est je regarde pas. Voilà, je regarde que ce que je peux voir. Et je mets bien mes œillères pour pas regarder ce qui me plaît pas. Je fais un petit peu ma politique de l'autruche. Et si je regarde pas, ça n'existe pas. Malheureusement, ça existe puisque c'est au fond de toi. Donc, comment on arrive à sortir du coup de la bécasse et qu'on arrive à aller dans sa zone de transformation? On va laisser gratter là où ça fait mal. Seul, c'est compliqué. Seul, alors, le coup de la bécasse, seul gratter là où ça fait mal, c'est très compliqué parce qu'on les a enfouis nous-mêmes, les trucs. Donc, forcément, si nous-mêmes, on a mis les barrières et qu'on a jeté la clé, c'est compliqué de retrouver la clé. En se faisant accompagner, pour le coup de la bécasse, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'en accompagnant certains de mes coachés, en grattant, au bout d'une heure et demie de séance, d'un coup, bam, ouais, j'ai ça comme objectif. Moi, tu es sûr que c'est ça l'objectif? Et tu grattes, et tu grattes. Ça s'appelle gratter le but du but. Tu grattes, tu poses des questions, puis d'un coup, la personne, bam, se décompose en face. Mais c'est positif, en fait. Ah, les larmes qui commencent à monter aux yeux. Et on arrive à un objectif qu'on va atteindre et qui va lui changer sa vie. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette décharge, tant qu'il n'y aura pas ce déclic, ça sera comme n'importe quel accompagnement, on n'aura pas gratté assez profond et ça sera toujours survolé. Le but, c'est de savoir ce qui se cache derrière le symptôme. Vous avez le symptôme, gratter le but du but permet de savoir ce qui se cache derrière le symptôme. Et quand d'un coup, on voit le faciès qui change, qui dit ah, en fait, c'est ça mon problème. Et ouais, c'est ça ton problème. J'avais jamais vu les choses comme ça. Et ça fait que c'est pour ça que ça fait 10 ans que tu cherches. Donc voilà. Et quand on a gratté le but du but, là, une fois qu'on a gratté ce qui va pas, là, gratté ce qui fait mal, etc., eh bien, on pourra cicatriser plus facilement. C'est le même principe que la cicatrisation d'une plaie. C'est mon côté infirmier qui revient. Si tu désinfectes en surface sans gratter le pourri qu'il y a sous une plaie, eh ben, ça va continuer de pourrir l'intérieur, voir ta jambe, etc. Alors que si tu grattes bien tout, tu nettoies tout, il va y avoir un beau bourgeon, une belle cicatrisation et on aura une jambe toute neuve. Donc voilà, c'était mon anecdote infirmière pour finir ce live. Pour ceux qui se reconnaissent dans le coup de la bécasse, je vous invite à écrire hashtag bécasse. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Je pense avoir été très complète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, dans la minute qui vient.
Si les questions viennent par la suite, n'hésitez pas à les poser puisque de toute façon, je vous répondrai par la suite sous le live. Il restera sur le groupe. Si vous êtes reconnu dans les stratégies de sabotage, n'hésitez pas à écrire le fameux hashtag avec le nom de la stratégie de sabotage qu'il y a derrière et on verra comment la démonter, cette stratégie de sabotage. C'était donc le thème de la semaine dernière. Cette semaine-là actuelle, on est sur le thème de la trahison. Le sentiment de trahison, je vais me faire des amis encore, je sens pour la prochaine lundi décalé, l'horrible sentiment de trahison, on va le décomposer et on va savoir pourquoi on se sent si trahi et pourquoi c'est si horrible chez nous. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée, merci d'avoir suivi ce live, merci à tout le monde, merci de votre fidélité et à lundi prochain pour le prochain lundi décalé. Je vous embrasse tous, bye bye.